Aujourd'hui donc, je vais vous parler de l'histoire de la musique cubaine. C'est une musique latino-américaine, on parle de musique latino-américaine, mais spécialement, nous allons nous appesantir sur la musique cubaine. Parce qu'il y a Porto Rico, Santo Domingo, il y a Cuba, il y a les îles, les Caraïbes, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la musique cubaine. La première note, la première musique cubaine a été créée en 1879 par Miguel Faïld, un habitant de la Havane. Lui qui est né le 26 septembre 1852 et qui est décédé le 21 septembre 1923. Un grand compositeur, un directeur artistique, un guitariste et un scénariste. Celui donc qui a inventé la musique cubaine en 1879. Cette musique, on l'appelle le danzón, et c'est une musique qui était destinée à une certaine élite, c'est-à-dire la bourgeoisie. Le danzón est à la fois danse et musique. Il faut attendre maintenant 1908 pour voir les musiciens, les militaires qui venaient de Cienfuegos inventer ce qu'on appelle le son. Le son est un genre musical, mais aussi une danse avec un début plus lent. Et le son est joué avec 6 instruments: bongo, maracas, guitare tres, contrebasse, gyro et piano. Ça, c'était le son, donc qui a été amené à la Havane par les militaires venant de Cienfuegos. Et le début du son est beaucoup plus lent. Maintenant, des grands chanteurs comme Miguel Matamoros, comme le Saxoto Habanero, un groupe qui a été créé en 1923, se sont appropriés le son. Et ça a fait fureur. Mais à l'époque, puisque les bourgeois étaient très forts, étaient très puissants, quand tu vas en soirée son, tu te retrouves à la police. Donc les gens avaient peur d'aller dans les soirées son et ils restaient, ils épousaient de façon implicite la musique danzón, c'est-à-dire cette musique bourgeoise. Mais cette libération va venir avec le saxoto habanero de Gerardo Martinez, d'Antonio Bacalao, de Elena Bonner et de ces grands de Averaldo Barroso. Alors c'est ça ce sont eux qui vont libérer la musique son. Maintenant, il faut attendre 1932, une date charnière dans l'histoire de la musique cubaine, pour voir apparaître un grand. Il s'agit de Arsenio Rodriguez, qui était un aveugle. Arsenio Rodriguez qui a inventé ce qu'on appelle le son montuno. Le son montuno, donc, c'est du son, mais avec la section cuivre, trombone, trompette, saxo, etc. Il l'a inventé et des grands chanteurs comme Pio Leba l'ont accompagné. Et c'est en ce moment-là que José Fernandez, qui a mis la musique guantanamera pour la première fois en 1932, a continué avec le son montuno. Arsenio Rodriguez et l'Orchestra Aragon, créée le 30 septembre 1939, va continuer avec le son montuno et travailler avec la charanga jusqu'en 1951 pour voir apparaître le cha-cha-cha. Et le cha-cha-cha, c'est avec Enrico Jorin, qui est aussi un des membres fondateurs de l'Orchestra Aragon. Jorin, donc, qui est un grand musicien qui a inventé ce qu'on appelle le cha-cha-cha avec ses 4 temps. Cha-cha-cha, 3 temps, cha-cha-cha-cha, 4 temps. Et c'est en 1958 qu'il y a donc le Onda Son. Amis internautes, si vous voulez suivre notre émission, abonnez-vous à YouTube
thiesinfo.com et visiter www.thiesinfo.com. Maintenant, c'est en 1964 qu'est apparue la salsa. La salsa, donc, qui est un mélange de la cumbia cubaine, la cumbia de Santo Domingo, aussi de Puerto Rico, salsa, qui veut dire sauce, mélange. Alors, c'est des rythmes, son montuno, onda son, et cette sauce qui va devenir ce qu'on appelle en espagnol la salsa, la sauce. Et c'est avec les Johnny Pacheco, avec les José Cheo Feliciano, que cela a été inventé. Et Johnny Pacheco est venu au Sénégal le 15 avril 1964. Chers internautes, qui a inventé la musique cubaine? Miguel Faeld, Johnny Pacheco, la Orchestra Aragon. À vous maintenant de répondre. Et c'est dans ce sillage que cette musique est venue s'implanter au Sénégal. On parle de musique afro-cubaine parce que les instruments avec lesquels jouent ces musiciens, c'est des instruments qui venaient d'Afrique. C'est pourquoi on demande, on dit que c'est la musique afro-cubaine. Et des musiciens, des grands chanteurs comme les Labo Socé, comme le Star Jazz de Saint-Louis, c'était en 1903 avec les Pape Seck Serigne Dagana, le Star Band de Dakar, le Super International Band, et même le Super Eagles de Banjul, les Bembeyas de Guinée, les Bantous de la capitale au Congo ont épousé cette musique afro-cubaine qu'on appelle la musique cubaine. Alors, mesdames, messieurs, donc c'est, chers internautes, c'est aujourd'hui donc votre première émission consacrée à la musique cubaine. Et donc, si vous voulez vous abonner, alors www.thiesinfo.com ou thiesinfo dans YouTube. Comme ça, vous allez suivre chaque fois notre émission. Chers internautes, donc l'inventeur de la musique cubaine, c'est bel et bien Miguel Faeld qui l'a inventé en 1879.